Si tu recommences toujours à zéro, c'est simplement que tu n'as pas encore trouvé la bonne méthode. Aujourd'hui, je te parle un petit peu de différentes méthodes, de différents régimes, on peut les appeler comme ça, on peut les appeler aussi des rééquilibrages alimentaires, c'est comme tu veux. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la différence qu'il y a entre un régime, un rééquilibrage qui marche et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que finalement tous les régimes et les rééquilibrages qui ne marchent pas, qu'est-ce qu'ils ont en commun. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre en lumière avec toi, en fait, pour que toi, tu puisses aussi toi-même faire le tri et puis peut-être mieux comprendre un petit peu ton expérience, qu'est-ce qui s'est joué, pourquoi est-ce que tout d'un coup un régime peut-être tu as réussi à perdre du poids mais tu n'as pas réussi à le maintenir, pourquoi peut-être un autre tu n'as pas perdu du poids du tout. Donc aujourd'hui on va regarder tout ça ensemble. Avant de commencer un petit peu dans le vif du sujet, j'aimerais te partager mon high et mon low de la semaine comme d'habitude. Alors mon high c'est que ma fille elle a eu ses 1 an le 15 avril. Et là, du coup, on a fêté son anniversaire dimanche dernier et c'était vraiment une super journée avec la famille, les amis, parrain, marraine et tout ça. C'était vraiment, vraiment cool. Et c'est vrai que les 1 an, je ne sais pas si tu as des enfants, si c'est le cas, je trouve que les 1 an, il y a vraiment quelque chose de spécial qui se joue, en tout cas peut-être pour une maman plus que pour un papa, mais on revient un peu tous les derniers instants de grossesse, on se rappelle un petit peu de l'accouchement, de comment ça s'est passé. On voit ce petit bébé qu'on avait dans les bras et puis à quel point il a grandi à quel point il a évolué. Je trouve que c'est vraiment assez magique. C'est vraiment un anniversaire qui me marque beaucoup à chaque fois, un peu teinté de nostalgie aussi peut-être. Mais voilà, en tout cas, on a bien passé ce cap et puis c'était vraiment cool de pouvoir la fêter. Mon petit low de la semaine, c'est que ces derniers temps, alors après c'est quelque chose qui m'arrive un peu tout le temps, dans le sens que c'est pas quelque chose qui est vraiment plus fort récemment ou quoi, mais j'ai envie de passer un petit coup de gueule pour une situation qui est pas très très cool à vivre en tant que coach. Tu le sais, hein, je le dis souvent dans mes podcasts que je te propose de prendre un appel avec moi, c'est un appel gratuit, donc je prends du temps pour justement échanger avec différentes personnes sans forcément après que ça débouche sur un suivi ensemble ou quoi. Hein. Souvent, c'est peut-être juste voilà, une discussion, voir un peu où c'est que tu en es, qu'est-ce que tu as pu mettre en place, que je puisse un peu te conseiller. Euh, et c'est vrai que voilà, moi je fais ça avec grand plaisir. Hein. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec des personnes que je connais pas, de pouvoir découvrir leur histoire, de pouvoir voir un peu où ça bloque, de pouvoir mettre un peu ma petite casquette d'enquêtrice perte de poids pour voir un petit peu qu'est-ce qui se joue chez cette personne-là. Mais ça m'arrive chaque fois, chaque semaine, je pense qu'il y a au moins un appel qui finalement tombe à l'eau sans qu'on me dise, sans qu'on s'excuse, sans qu'on me dise quoi que ce soit au préalable. Donc ça veut dire que moi, alors je suis toujours assez proactive. Hein. Au moment où la personne, elle book son appel, j'envoie déjà un message sur WhatsApp. J'envoie des petits documents à découvrir avant qu'on ait l'appel pour que vraiment l'appel il se passe dans les meilleures conditions possibles, que peut-être elle ait déjà certaines choses auxquelles elle peut réfléchir et ces questions qui soient prêtes le jour de l'appel. Donc il y a déjà un contact qui se fait au préalable. Je demande encore à la personne est-ce que cette date-là elle est vraiment toujours ok pour toi? Oui, oui, pas de souci, nanana. Et ça arrive de temps en temps que tout d'un coup, moi je me pointe le jour de l'appel, hyper motivée à faire connaissance avec cette personne. Voilà, j'attends 1 minute, 2 minutes, j'attends 5 minutes, j'écris un petit message sur WhatsApp, coucou, comment tu vas? Je t'attends pour notre petit appel. J'appelle, il n'y a pas de réponse. Et voilà, pas plus tard que la semaine passée, ça m'est arrivé que pour quelqu'un avec qui on avait déjà changé de date, donc elle m'avait dit, oui, alors moi, cette date-là, c'est celle qui me va pour moi, j'ai changé de date, il n'y a pas de souci, ça arrive d'avoir des imprévus. Et en fait, on avait rendez-vous mardi soir. Mardi soir, personne. Et en fait, je lui ai écrit mercredi, puis je lui ai dit, ouais, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé hier? Enfin, je lui ai réécrit encore un message parce qu'elle elle s'est jamais excusée, elle a jamais pris la peine de m'écrire un message. Puis je reviens vers elle mercredi, puis je dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé hier? T'as eu un imprévu? Pas de réponse. Et puis, oui, j'aurais pu laisser couler et puis juste rien dire, mais je trouve quand même que sur le moment, ça m'a un peu énervée. Puis je me suis dit, mais en fait, moi, je prends ce temps pour les gens, pour les aider. Et en fait, je trouve qu'il y a un manque de respect en fait là derrière, quoi. Et j'ai pris un petit temps pour écrire à cette personne pour lui dire, en fait, lui dire comment je sentais le truc, tu vois, sans être attaquante ou quoi, mais juste dire, voilà, moi j'étais un peu déçue parce que je réjouissais de parler avec cette personne. Puis cette personne m'a un peu dit, voilà, qu'elle a une semaine chargée, qu'elle s'excusait, etc. Et ce que je voulais dire, c'est
J'entends tous on a des semaines qui sont très très chargées, que tout d'un coup il y a des choses qui sont inattendues, etc. Mais finalement, bon, déjà un message pour dire excuse, finalement ça va pas le faire, ça prend vraiment littéralement 10 secondes. Donc c'est pas ça qui va tout d'un coup te mettre dans la merde par rapport à un projet du boulot, quoi. Et je me demande toujours à chaque fois, en fait, s'ils avaient rendez-vous avec leur dentiste ou avec leur médecin, ou qu'ils avaient vraiment un rendez-vous qui était dans l'agenda avec quelqu'un peut-être physique, est-ce qu'ils auraient fait ça, en fait, finalement, de ghoster la personne sans rien dire et puis pas se pointer à leur rendez-vous. Et ouais, j'aurais jamais la réponse. Et puis finalement, je pense que de toute façon, en étant coach en ligne, c'est le lot un petit peu de tous les coachs en ligne, hein, de tout d'un coup d'être ghosté. Enfin, je sais que je parle souvent avec des collègues qui me disent que eux, ça leur arrive aussi de temps en temps. C'est pas très agréable, ça fait partie du job, mais c'est comme ça. Donc voilà, petit coup de gueule du jour, mais ne t'en fais pas si tu bookes ton appel. Je serais toujours très très contente d'échanger avec toi. Ça change absolument rien. C'est juste voilà, des fois un peu ce manque de respect qui est des fois un peu frustrant, quoi. On va partir dans le vif du sujet d'aujourd'hui. On va parler justement des différents types de méthodes. Pourquoi est-ce que certaines méthodes marchent, pourquoi d'autres ne marchent pas. Donc je vais d'abord parler de ce qui ne marche pas pour ensuite peut-être mettre vraiment l'accent sur qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que vraiment ça marche et puis que ça marche pas juste sur le moment mais que ça marche vraiment sur le long terme aussi, que vraiment chaque kilo perdu, il est perdu vraiment pour toujours. Donc je dirais la première chose des régimes qui ne marchent pas, c'est les régimes qui sont trop restrictifs. Donc les régimes qui sont trop restrictifs, ça veut dire qu'il y a peut-être un groupe d'aliments ou certains aliments qui sont vraiment rayés de la carte. Je pense par exemple typiquement au régime cétogène, au régime keto, où là tu t'évinces presque complètement les glucides et tu manges que des protéines et des lipides. Ça m'arrive souvent qu'il y ait des coachés qui me disent moi j'ai fait le régime keto il y a quelques années, j'ai bien réussi à perdre du poids, mais en fait c'est pas tenable sur le long terme parce qu'à un moment donné la vie fait que tu vas recommencer quand même à manger des glucides, j'ai envie de te dire heureusement. Mais voilà, toutes les choses en fait qui vont supprimer des groupes d'aliments, essaye vraiment de te dire est-ce que je vais réussir à tenir ça sur toute ma vie. Si la réponse est non, ne t'embête pas à même essayer d'entrer dans ce genre de régime-là. Donc vraiment les choses qui sont trop restrictives et que tu sais que dès que tu vas avoir un apéro, dès que tu vas avoir un resto, dès que tu vas avoir une invitation, tu vas stresser et ça va être l'enfer, ou tu vas même devoir prendre à manger avec toi parce que sinon tu ne seras pas sûr de pouvoir avoir une option pour toi. Laisse tomber, n'entre même pas dans ce genre de cas de figure-là. Il y a aussi les régimes qui sont, entre guillemets, trop compliqués. Donc les régimes qui sont, par exemple, tu sais, avec des indications très précises que tu peux manger tel truc à telle heure, etc. Alors je sais que pour certaines personnes, ça leur convient vraiment beaucoup d'avoir justement des deadlines en termes de timing. Tu vois, par exemple, de se dire, je ne mange rien avant 11h le matin, donc par exemple le jeûne intermittent, ou bien le matin, je focalise plutôt sur, par exemple, des aliments qui sont très très gras, ou par exemple, si je veux manger du chocolat, le meilleur moment de la journée, c'est tel moment de la journée pour y aller. Par exemple, ce serait l'après-midi à 4h, par exemple. Donc, je pense que pour certaines personnes, ça les aide d'avoir ces guidelines-là. Après, voilà, de nouveau, la question, c'est est-ce que c'est tenable sur le long terme? Est-ce que tu as du plaisir aussi à manger comme ça? Dans le sens que, par exemple, si on te dit, tu dois manger très très gras le matin, et puis qu'en fait, toi, le matin, ce qui est proposé comme type d'aliment que tu peux manger à ce moment-là, ça te fait pas plaisir, en fait, sur le long terme, déjà, ça va être frustrant, et puis, est-ce que tu vas le garder justement sur le long terme? Est-ce que tu te vois, par exemple, manger à vie du fromage le matin avec des œufs, si au final, toi, le matin, c'est tout ce qui te donne pas envie, quoi. Donc voilà, vraiment se poser la question quand tu mets un truc en place, est-ce que j'ai du plaisir à mettre ça en place? Est-ce que je me vois tenir ça sur le long terme? Ensuite, les régimes qui sont aussi impossibles à tenir, donc ça revient un petit peu sur ce que je t'ai dit avant, parce que c'est vrai que finalement, le fait, par exemple, la diète cétogène, c'est pas impossible à tenir, mais ça demande beaucoup de sacrifices. Si tu te dis, par exemple, voilà, je décide de rayer de la carte tout ce qui est produits industriels, alors c'est très bien d'essayer de manger le moins industriel possible, d'essayer de manger des produits qui sont pas trop transformés, je rejoins totalement cette idée, mais j'ai envie de te dire, fais gaffe à tout ce qui est très drastique, à tout ce qui est dans les extrêmes, d'accord? T'as pas besoin de rayer des aliments de ton frigo ou de tes placards pour perdre du poids. T'as pas besoin d'aller faire du sport 7 jours sur 7 pour perdre du poids non plus. T'as pas besoin d'avoir vraiment des guidelines, des deadlines au terme de période de temps dans la journée où tu peux manger, où t'as pas le droit de manger. Je pense que c'est souvent ça en fait aussi qui est problématique, c'est qu'on surcomplique la perte de poids et comment arriver en fait à son objectif. Ce qui fait que finalement, les personnes, elles mettent ça en place, elles mettent certaines méthodes en place durant un temps donné, mais que c'est pas tenable dans le temps et que quand elles arrêtent, forcément, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont retourner à ce qu'elles faisaient avant. Et forcément que si tu n'as rien changé de ta situation d'avant, forcément ton poids il va remonter parce qu'il va retourner là où tu étais avant, ce qui est vraiment le truc le plus logique du monde. Ce que j'aimerais vraiment te dire, c'est pas
toi. Le problème ici, c'est vraiment cette méthode en fait que tu as testée et qui n'est simplement pas adaptée à toi, qui n'est pas adaptée à ton mode de vie, qui n'est pas adaptée à tes préférences en termes de gustatifs. Enfin, voilà, c'est vraiment, il y a quelque chose qui n'est pas adapté à un moment donné. Et des fois, tu pourrais être étonné à quel point il faut peu twister le truc dans ton quotidien pour que finalement la perte de poids se fasse. Maintenant, je vais parler des régimes qui marchent, d'accord? Il y a 3 points dans les régimes qui marchent qui sont vraiment super intéressants et super importants à observer et à garder pour que vraiment ta perte de poids, elle se fasse sur le moment, d'accord? Et aussi que ça se garde sur le long terme. Donc, première chose, tu t'en doutes, c'est vraiment que ces régimes-là, ils sont tenables, d'accord? Ils sont tenables même quand tu es stressé, même quand tu es fatigué, même quand tu as des anniversaires, même quand tu as des invitations, même quand les enfants sont malades. Donc, vraiment, dans toutes les situations de ta vie, tu peux appliquer, dans les grandes lignes en tout cas, la méthode que tu es en train de suivre. Donc ça veut dire que c'est une méthode qui est aussi flexible et qu'elle sait s'adapter. D'accord? C'est une méthode qui, peut-être quand tu n'as rien vraiment de prévu, tu arrives à être peut-être un peu plus strict, un peu plus, je dirais, dédié à tes efforts. Et ça permet aussi peut-être quand tu as justement des anniversaires, des invitations, des choses comme ça, que ce soit une méthode qui sache s'adapter à ça et puis qui puisse peut-être te proposer des pistes un petit peu de simplification, mais que tu restes quand même toujours en ligne, direct vers ton objectif, mais vraiment que ça surcomplique pas non plus le truc où tu te dis, c'est pas noir ou blanc, quoi. C'est pas en gros, ah, je suis on, je suis dans le blanc, disons, parce que justement, j'ai peu de choses de prévues cette semaine, ou au contraire, ah, j'ai un week-end prévu avec des amis, donc là, off, totalement off, parce que de toute façon, j'arriverai pas du tout à tenir ce que je fais normalement la semaine. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui s'adapte selon toi aussi, ton calendrier, selon tes envies, etc. Pour donner un exemple par rapport au macro, par exemple, à quel point ça peut aussi être adaptable, tu vois, par exemple, avec certaines personnes, on regarde les calories, les protéines, les glucides et les lipides, on essaie vraiment de viser la totale. Mais par exemple, ces mêmes personnes-là, elles ont tout d'un coup, je sais pas, un gros coup de stress au boulot, tout d'un coup, elles me disent, en fait, j'arrive à compter mes macros, mais finalement, ça me fait trop de charge mentale et trop de stress, en fait, d'essayer de viser chaque macro vraiment individuellement, de encore se dire, ah ok, purée, ce soir, qu'est-ce que je dois manger, parce que finalement, mes glucides, ils sont à la traîne. Et franchement, ça leur fait trop de stress. Et par exemple, la simplification qu'on peut faire, c'est simplement de regarder que les calories et les protéines, d'accord? C'est vraiment, j'ai envie de dire, la base et les essentiels pour justement que la perte de poids se fasse quand même, d'accord? Ça, c'est vraiment les calories qui vont dicter ça. Et une perte de poids qui ne se fasse pas dans n'importe quelle condition. Donc, on va vraiment venir minimiser la fonte musculaire en ayant des protéines qui soient vraiment bien présentes. Chez les personnes, vraiment, pendant une courte durée, je ne ferai pas ça pendant tout un suivi, mais pendant une courte durée, ce qu'on peut faire avec certaines personnes, c'est vraiment de regarder que les calories pour s'assurer au moins qu'on est dans un petit déficit calorique puis qu'on continue d'avancer. Mais clairement, on garde un œil, en tout cas moi c'est mon job de coach de garder un œil un petit peu sur les protéines, même si la personne elle les suit pas vraiment consciemment, mais vraiment de éveiller un petit peu peut-être l'attention. Si tout d'un coup on voit que les protéines descendent trop bas, là c'est mon job de coach de lui dire, ah écoute, là on peut peut-être rajouter ça dans ta journée, essaye de mettre ça par exemple pour les 4 heures en snack, ou peut-être que tous les soirs tu te mets un petit peu de ça dans ton assiette pour justement venir booster ces protéines sans que ça te demande plus d'efforts. Donc important d'avoir une méthode qui est flexible et puis peut-être aussi un ou une coach qui peut te montrer à quel point la méthode est flexibilisable, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où quand on est tout seul, des fois on a l'impression que justement on est soit dans le blanc, soit dans le noir, mais il n'y a pas vraiment cette zone grise qui finalement on peut l'appliquer, mais c'est vrai que des fois s'il n'y a pas quelqu'un qui nous guide dans cette zone grise, on a la peine en fait à mettre ça en place tout seul, ce qui est totalement normal. Donc je pense que c'est ça aussi l'intérêt d'avoir peut-être quelqu'un qui te suit pour vraiment venir te guider dans cette zone grise, puis te dire ok, ça n'a pas besoin d'être soit en gros blanc et tu fonces full speed vers ton objectif, ça n'a pas besoin non plus d'être noir où tu es vraiment à l'arrêt total par rapport à ton objectif. Ça peut être justement cette zone grise où justement tu continues d'avancer, tu mets ce que tu peux mettre en place et il n'y a pas d'arrêt en fait. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de te dire, essaye de trouver une méthode où quoi qu'il arrive, tu sens que tu n'es pas au point mort par rapport à ta poursuite de ton objectif. Les régimes qui marchent ne sont pas parfaits et ne requièrent pas non plus de toi que tu ne sois parfaite. Donc ça veut dire que ça laisse vraiment de la place à la vraie vie, d'accord? À tout ce qui est les imprévus, que ce soit les restos,
les invitations, les anniversaires, les petits apéros entre amis que tout d'un coup qui sont là, vraiment, c'est des choses qu'on apprend à gérer ensemble, justement au sein d'un coaching, quand on a justement nos petits appels, etc. Souvent, tout ce qui est imprévu, forcément, on ne peut pas l'anticiper, mais par contre, on va beaucoup débriefer après. Donc, suite à un apéro, par exemple, qui n'était pas prévu, de se dire, OK, j'ai géré comme ça, qu'est-ce que j'aurais pu peut-être améliorer, comment je me suis sentie. Ça, c'est toutes les choses qu'on débriefe aussi dans les suivis. Et c'est vrai que ouais, je remarque souvent que les coachés, au début du suivi, elles sont pleines de bonne volonté, c'est super, hein, j'essaye de pas non plus les freiner là-dedans, mais elles sont très dans la perfection, elles veulent vraiment faire les choses bien. Et c'est vrai que des fois, cette perfection, j'essaye un petit peu de venir la nuancer, puis de dire, tu vois, c'est super en fait que tu aies pu te prendre une glace, et puis que finalement, peut-être tes macros, ils sont pas au top, mais c'est pas grave en fait, il n'y a pas de souci, tu vois. Puis vraiment de venir un peu presque des fois les challenger à faire quelque chose d'imparfait, pour qu'elles voient aussi que même quand c'est imparfait, ça bouge et puis que ça, on avance dans le suivi et dans leur objectif aussi. Donc moi, je pense que c'est aussi important de voir aussi que t'as pas besoin d'être programme prêt, t'as pas besoin d'appliquer le truc à la lettre près, à la minute près, pour que finalement ta perte de poids elle se fasse. Ça rejoint ce que je disais avant. On surcomplique beaucoup la perte de poids et au final, t'as pas besoin d'être calibré à 100% par rapport à ce que tu fais pour que ça marche. Sinon, effectivement, si on voit la chose comme ça, forcément que tu vas tomber à un moment donné dans le foutu pour foutu, parce que c'est soit t'es on, soit t'es off. Parce que être parfaite, de toute façon, personne n'arrive à être parfait. Donc au final, tu vas faire du mieux que tu peux ou tu vas t'approcher de la perfection durant, je dirais, 5 jours dans la semaine. Le week-end, il suffit que tu aies un imprévu, tu te dis, ah là, sur mon échelle de perfection, j'étais vraiment à zéro, donc autant finalement le week-end faire n'importe quoi. Donc vraiment, essayer de se détacher vraiment de cette idée de perfection. Après, je me rends bien compte que quand on se met dans un suivi, quand on s'investit dans un projet, on a envie d'être à fond et c'est top. Mais c'est vrai que des fois, la perfection, en fait, c'est aussi l'ennemi de ta progression. Moi, j'ai vu souvent que les personnes les plus parfaites, qui cherchent le plus la perfection, disons, c'est les personnes finalement qui avancent pas forcément plus rapidement vers leur objectif. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant à constater aussi. Donc rappelle-toi qu'un bon régime, un bon rééquilibrage alimentaire, il n'est pas parfait, il est simplement réaliste. Le troisième point que j'aimerais aborder avec toi, c'est que les régimes qui marchent, ils créent une routine simple, d'accord? Une routine qui te limite ta charge mentale. Parce que c'est vrai que si tu dois à chaque fois passer demi-heure à penser à qu'est-ce que tu vas acheter, qu'est-ce que tu vas manger, et puis tu dois mettre tel aliment avec tel aliment, parce que d'autres combinaisons, c'est pas possible. Franchement, tu vas péter un plomb. Donc, il faut que ça soit quelque chose qui puisse aussi limiter ta charge mentale, que par exemple, si tu veux tous les matins manger la même chose, tu puisses tous les matins manger la même chose, d'accord? Je sais que certaines personnes adorent faire ça, d'autres détestent. Même chose, par exemple, si tu détestes manger tous les matins la même chose, il faut que ça soit aussi un rééquilibrage qui te permette de changer et puis de pouvoir varier un petit peu tes repas, donc vraiment qui se calque à toi. Avec mes coachés, par exemple, ce qu'on met en place très 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 rapidement dans un suivi, moi je leur dis dès qu'elles entrent dans le suivi, je leur dis tu prends un appel la semaine prochaine directement, on débrief de les modules que tu as vus. Donc je donne déjà beaucoup d'informations dans mes modules de comment créer son assiette, de comment élaborer un repas, que ça soit facile, que tu puisses manger la même chose que ta famille. Sache que je pense aussi que c'est vraiment un élément clé quand t'es maman, c'est vraiment d'avoir un régime, ça peut être un quatrième point d'ailleurs, un régime ou un rééquilibrage qui fait que tu peux manger la même chose que ta famille. Alors oui, certes, on va venir recalibrer les portions, mais vraiment l'idée, c'est pas que tu doives devenir cantinière et puis faire un repas pour toi, un autre pour ton mari, un autre pour ton enfant. Non, on mange toute la même chose et puis après toi tu calibres dans ton assiette vraiment les portions qui font que ça va t'amener à ton objectif. Mais t'as pas besoin de venir révolutionner tous les repas de la famille ou comme je te dis finalement devoir cuisiner 3 repas pour finalement juste un repas simplement en famille. Ça revient un petit peu par rapport à ce que je te disais de la notion un petit peu de perfection. C'est vrai que certaines coachées, elles se posent beaucoup de questions pour vraiment mettre les meilleures choses en place pour elles, etc. Et moi, c'est vrai que rapidement, quand elles me disent « Ah, tu vois, j'ai réfléchi, puis j'ai mis ça, puis après j'ai enlevé cet aliment, puis j'ai mis un autre dans mon application pour voir comment ça a changé les macros, etc. » Donc, j'essaie aussi, comme je te disais, de dédramatiser un peu, d'amener un peu d'imperfection dans leur suivi pour vraiment voir qu'elles peuvent continuer d'avancer. Et pour moi, quand je vois qu'il y a trop de réflexion derrière un repas, quand je vois que vraiment c'est vraiment une charge mentale de devoir compter ses macros, à ce moment-là, on met des choses en place pour que cette charge mentale, elle s'amoindrisse grandement. Ça peut être par exemple justement de cuisiner quelques trucs à l'avance. Ça peut être par exemple que je leur propose par exemple des repas types sur 3 jours, qu'elles puissent un peu avoir une idée des quantités qu'elles pourraient mettre dans leur assiette pour que vraiment ça matche leurs macros. Donc ça, c'est toutes des choses que je propose très volontiers pour justement au début du suivi,
bah voilà, qu'elles se sentent le plus libre possible et qu'il n'y ait pas cette charge mentale qui vienne vraiment prendre toute la place. Parce que bah voilà, je me rends bien compte que le suivi, ça prend une place dans leur vie, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça non plus, parce que bah, il faut qu'il y ait de la place pour toutes les autres choses qui méritent d'avoir une place aussi. Personnellement, moi en tout cas, quand j'étais vraiment dans cette phase de restriction intense pendant quelques jours et 2 jours où c'était... moi j'étais clairement dans le on-off, enfin, ce que je te disais avant, j'étais totalement là-dedans. Et en fait, je voyais aussi que je me sentais hyper nulle. Et puis en fait, je me disais vraiment, mais ça, c'est la méthode pour maigrir, c'est la méthode que je dois appliquer. Et en fait, si j'arrive pas à l'appliquer, c'est moi en fait qui arrive pas à faire le truc. Enfin, en gros, en fait, finalement, est-ce que finalement, j'arrive pas à faire le truc parce que j'ai pas assez de discipline? Est-ce qu'en fait, j'ai pas assez de motivation? J'avais vraiment cette impression d'être une merde, quoi. Et en fait, j'ai envie de te dire aujourd'hui, simplement, si toi, actuellement, la méthode que tu suis, elle te fait sentir comme moi je me suis sentie, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans cette méthode-là pour que dans cette méthode-là ou même changer complètement de méthode pour justement que ce soit plus léger. Ne te remets pas en question, c'est vraiment la méthode qu'il faut remettre en question. Et ça, si tu peux partir avec un truc suite à cet épisode, ce serait vraiment ça, quoi. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que ça t'a apporté de la clarté par rapport à peut-être pourquoi certains de tes régimes ont bien marché, pourquoi d'autres ont marché sur le moment mais t'as pas su les tenir sur le long terme. J'espère peut-être aussi que ça te donne aussi des pistes pour pouvoir atteindre ta perte de poids dans des conditions qui sont optimales, qui sont aussi respectueuses de ton corps, respectueuses de tes envies, respectueuses aussi de ton agenda et de ta famille. Et en tout cas, si tu as envie qu'on parle un petit peu de ça ensemble, si tu as envie qu'on parle de ton cas concrètement, n'hésite pas à réserver ton petit appel. Ça me ferait trop plaisir de faire ta connaissance et de pouvoir connaître un petit peu ton cheminement et ton objectif. Voilà, je t'envoie des gros becs. Je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!